Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Sarah Fraisou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah, c'est une énorme fraise qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère et Ahmed, c'est l'un de ses ex-maris. Comme vous le savez, Sarah a enfin retrouvé l'amour depuis sa terrible rupture avec Ahmed, mais un grand nombre de blogueurs la critiquent. Dans cette vidéo, la bagarre semble se voiler la face par rapport à sa rupture avec Ahmed. En effet, de nombreuses personnes pensent que Sarah est clairement amoureuse d'Ahmed, mais qu'elle essaie de l'oublier. Je vous laisse sans plus attendre avec tous ces snaps et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Était très très cool. Tu confirmes? C'était génial. Ouais, non franchement on a passé un bon moment. Je pense que à partir de demain, on s'est dit un petit délire. Je crois qu'on va regarder Google Maps et qu'on va regarder un peu des endroits extérieurs. Vraiment, j'apprécie beaucoup plus genre venir à Abu Dhabi ou même changer de secteur parce que Dubaï, on a vu, on a revu, on a revu, même si on adore. Mais on a envie de voir d'autres choses. Rien que là, aller à la plage tranquille, en plus dans l'endroit, c'est vraiment touristique. C'est pas un concentré de m'as-tu vu, donc je trouve ça hyper cool. Voilà, donc on va essayer à partir de demain d'aller à l'aventure en espérant qu'il ne me ramène pas dans des montagnes. Mais on va essayer de regarder beaucoup de villes dans les alentours. Comme ça, même quand demain on a de la famille ou des amis qui viennent, on leur fait découvrir autre chose que Dubaï. Parce que Dubaï, voilà, je pense que Dubaï, vous avez assez fait le tour de Dubaï, même vous, à travers nos snaps. Donc on va aller beaucoup plus dans les villages typiques, dans les mers ailleurs. Enfin, vraiment, on va faire Google Maps et on va essayer de tracer. On va prendre la route le matin. Et même nous, par rapport à nous, ça nous change de ouf. On respire. Et puis voilà. Et en plus, on se dit que des fois, pas besoin d'être 20 pour s'amuser. On est juste 2. Et pourtant, on rigole toute la journée. On chill. On peut se prendre la tête. Mais voilà, c'est nous. Il arrête pas de me reprendre sur mon zient. Comme je viens de te dire, estime-toi heureux que je suis une immigrée qui parle tunisien. Je suis très content. Parce qu'il y a 2 minutes, tu m'as dit moi aussi je suis un immigré. Mais frère, il a passé des 1 an au bled. Jamais de ma vie je suis restée 1 an. T'as passé des 2 ans à Dubaï et tu parles pas pour autant l'arabe derrière. Non, c'est pas pareil bébé. Quand t'as tes origines qui sont tunisiennes. J'ai eu peur que tu fasses un deuxième frein là. Voilà, je t'ai vu arriver. Voilà. C'est pas pareil. C'est ta langue d'origine. Tu peux pas comparer. Et encore, moi je parle anglais. Toi frère, ça fait Pardon. Toi ça va. You speak English. Attends, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Et pourtant tu parles pas autant anglais que ça. C'est normal, je suis qu'avec vous contre français frère. Non, en même temps tu cherches pas à parler anglais. Si, quand je suis tout seul, je parle très bien anglais. C'est un mytho. À chaque fois qu'on est dehors, comment c'est un menteur. Vous savez, de toute façon, vous avez tous quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un comme ça que vous côtoyez quand vous partez en vacances. Même si vous parlez pas anglais de ouf, mais vous vous débrouillez un tout petit peu mieux. La personne, elle se met que à côté, elle regarde et elle vous laisse parler. Elle vous regarde comme ça. Et Zarma, quand elle est toute seule, elle fait quelques efforts, mais en vrai, elle utilise beaucoup plus le langage des mains. Non, c'est beau. De toute façon, les gens, ils savent. J'ai mis des passages de temps où tu parles anglais, voilà. Les gens, ils savent. Eux, ils savent. Là, je peux plus. Vous savez même pas à quel point je suis pressée de rentrer au bled cet été. Vraiment. Et en plus, c'est trop bien parce que mon chéri, il est tunisien, genre. C'est cool. Il n'y a pas de débat. On va au bled et c'est comme ça. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais bien aussi faire tout le Maghreb. Ça m'intéresserait. Maroc, bon, j'ai déjà fait. Tunisie, j'ai déjà fait. L'Algérie, j'ai jamais fait. J'aimerais bien faire. Vraiment, c'est un pays qui m'intéresse. Et surtout que je sais que vous êtes beaucoup aussi là-bas à suivre mes snaps. Mais je crois, au pire, j'irai avec Diva Rebecca. Diva, tu me fais visiter l'Algérie ou pas?
Bon, je suis partie faire mon petit brushing. Ça fait du bien la douche, un petit brush. Je suis en train de peler, je rentre, je me fais un gommage. Sûr. J'assume plus ces conneries de sortir. Je vous jure. En fait, quand vous avez pris l'habitude de plus sortir, une fois que vous sortez, je passe des soirées et tout. Hein. Mais bon, c'était une sortie depuis je sais pas combien de temps. Je vais arrêter de sortir. C'est pas une vie. Je me lève là, il est 15h. Je suis encore fatiguée de la veille. J'arrête toutes ces conneries. Vraiment. Je vous jure, ça faisait je sais pas combien de temps, mais vraiment très longtemps que j'étais pas sortie. Et pour le coup, je comprends mieux, puisque je vous jure que j'assume plus du tout. J'assume plus. C'est plus comme à l'ancienne, genre, à l'ancienne, quand t'es un peu plus jeune, tu sors, tu fais la fête, le lendemain tu recommences. Il fait une période de ma vie où je sortais tout le temps. Mais là, c'est fini pour moi ces conneries, voilà. C'était cool, hein, mais je suis fatiguée. On est rentré, je crois qu'il était 6h, 7h. Non, c'est pas une vie. Je vous jure que c'est pas une vie. Oh là là, normalement, j'aurais kiffé être réveillée par les bruits des pleurs. Genre dire non, je peux pas sortir, j'ai les enfants. Ah rien de tout ça. Je vais rester chez moi, je vais bosser. Je vais aller me doucher, faire mes petits soins, reprendre ma vie là de ces derniers temps. Je vous jure, j'ai fait une sortie, on dirait ça a tué tout mon mois. Non, je suis fatiguée vraiment. Mais on va se lever, on va se motiver. En plus, j'ai mal au ventre, mais de ouf. Mais quand je vous dis de ouf, c'est genre abusé comment j'ai mal au ventre. Donc voilà. Ma vie est éclatée. Je vous en parle, elle est éclatée, mais je vous en parle quand même. En plus, il faut que je vous parle de quelque chose ces derniers temps. Mon bras droit, je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Mais genre, j'ai archi mal à l'épaule. Mais quand je vous dis archi mal, c'est genre, j'arrive plus à lever mon bras. Genre, j'ai des coups de jus. Genre, même des fois, quand elle est posée trop longtemps, genre, j'ai grave des douleurs au bras droit. Genre, limite, c'est celui que j'utilise le moins maintenant. Et genre, même des fois, pour vous dire, j'ai tellement mal à ce bras que, en fait, j'aide à l'aide de mon autre bras, j'aide mon bras droit à se déplacer. Tellement j'ai mal, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas qu'il faut aller voir. Mais je crois que j'ai un petit problème à l'épaule. Inch'Allah khir. Imen. Imen, vous savez c'est quel genre de meuf? C'est le genre de meuf, elle se fait draguer, mais elle sait même pas qu'elle est en train de se faire draguer. Elle est en train de me raconter cette histoire. Je vous jure, c'est trop. J'ai jamais vu une meuf aussi naïve. Oh, la vie de ma mère, elle se fait draguer, mais en pleine tête, hein, en frontal. Oh, la meuf, elle sourit, elle croit que tout le monde est gentil, tout le monde est mignon. Non, ma soeur, les gens te draguent, en fait. Oh, réveille-toi, putain. Ouais, je vais vraiment me réveiller. Elle me fatigue. On y a. Et Imen, elle fait partie des meufs qui, genre, quand elle croise un mec dans sa vie, à la minute près, elle croit vraiment il va virer toutes les meufs qu'il a dans ses contacts et tout. Calme-toi, ma soeur. Ils ont 1 mois de près. Dites-moi maintenant, moi je commande moi. T'aimes trop McDo, toi? Ouais, c'est très bien pour me réveiller. Petit déjeuner et tout, c'est génial. Bébé, tu peux expliquer à Imen que quand les gens ils se rendent compte, il faut un préavis pour supprimer ton ancienne vie? C'est vrai. Faut un préavis en fait. Pour 1 mois minimum.
un mois minimum pour faire tout le nettoyage du téléphone déjà. Les rencontres, les chebrans, les gens que vous fréquentez pour Moi, faire... je dis que quand t'as le coup de cœur, bah, tu effaces tout. Ton passé. Tout Mais le barre-toi. Oh, sur la vie de ma mère, elle fait des rencontres, elle les menace. Ça fait 10 minutes. Elle chante avec des femmes. Oh, ceci. Miskin, on l'a. Elle me fatigue. Ouais, je vous étais pas dans le salon normalement. J'aime trop. Dès que je suis quelque part, ils suivent tous. Hein? À Crary Programme, là, c'est les McDo. J'aurais bien mangé un hot dog. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.